Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Abena, médium tarologue. Alors, aujourd'hui, c'est pas un taroscope, hein. Euh, je vais pas utiliser, ou peut-être à la fin, je ne sais pas encore, de support. J'ai des messages très forts à partager avec vous ce matin. Je vous remercie infiniment pour toute l'énergie que vous apportez sur ma chaîne. Et j'ai des messages pour vous aujourd'hui. Je ne vais pas trop traîner parce que ce sont des messages que j'ai besoin de partager avec vous. Donc je ne vais pas trop parler. Je m'excuse d'avance. Je ne vais pas aujourd'hui faire de différence, marquer les pronoms féminins ou masculins parce qu'en canalisation, bah, je n'ai pas le temps. Euh, on me dit vite, vite, je sens vraiment... euh, voilà, il y a des choses en tout cas à vous délivrer aujourd'hui. Certains d'entre vous, et ça ne va pas s'adresser à tout le monde, ça reste un message général, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous touche quelque part et que ça vibre, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous touche pas, pas du tout, ça vous laisse froide ou de marbre, ce message ne vous est pas adressé. Certains d'entre vous, et je vais y aller franco, je vous ai vu passer à côté de votre autre. Et quand je dis passer à côté de votre autre, je vais me remettre dans ce que j'ai vu, qui était très frappant, qui m'a beaucoup bouleversée parce que c'était injuste et que j'ai beau mettre beaucoup de distance avec ce que je dis, paraître froide, euh, je prends beaucoup les choses à cœur, trop peut-être parfois, et je déteste, euh, comme nous tous, je pense, hein, l'injustice. Chez moi, c'est assez particulier, hein. Vous m'avez au téléphone. Euh, je ne vous prends pas juste au téléphone pour dire bon, bah salut, à plus, à la prochaine. Je reste en contact avec vous parce que vos histoires me touchent et que j'ai besoin de savoir où vous en êtes. Et ça m'a bouleversé ce que j'ai vu ce matin. Et tous les messages qui viennent derrière, on me dit vite, vite. Je vous ai vu passer à côté de votre autre. Je vous ai vu vous rendre à une fête avec quelqu'un à votre bras. Alors, c'est pas vraiment une fête, vous êtes en plein air, hein, d'accord? Je vois très clairement. Alors, c'est pas un rêve non plus, hein. C'est vraiment un flash qui m'a beaucoup marqué. Je vous vois vous rendre à un événement à côté de chez vous ou un peu plus loin de chez vous. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes surtout qui sont plus jeunes que vous ou des personnes de votre génération. Et vous, vous allez à cet endroit-là avec quelqu'un à votre bras. De votre côté droit, du côté droit, j'ai quelqu'un qui vous tient le bras. Cette personne-là n'est pas de votre génération. Cette personne-là, c'est un ou une. Cette personne-là, c'est un parent. Alors un parent, parent, papa, maman, oncle, tante, grand-mère, grand-père, peu importe. Je vous ai vu aussi dans la journée être préoccupé. Avant de vous rendre à cet événement-là, je vous vois préoccupé. Aller par Mons et par Vaux et être préoccupé par un de vos enfants. Cet enfant, c'est pas un enfant en bas âge, hein, d'accord? Ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant plus âgé. Ça, c'est la journée. C'est en pleine journée. Au moment où le soleil se couche, je vous vois vous rendre à un endroit où il y a beaucoup de monde. Il y a de la musique, ça chahute, etc. Vous allez avec quelqu'un qui n'a pas sa place là-bas. Et parce que cette personne n'a pas sa place là-bas, quand je vous vois arriver, il y a beaucoup de bruit, il y a une bagarre qui éclate. Enfin,
c'est pas vraiment une bagarre, mais ça n'empêche pas les autres personnes de partir, mais ça vous oblige, vous vous sentez obligé, vous, à rebrousser chemin. Là où vous allez pour vous amuser, pour vous distraire, vous rebroussez chemin. Parce que inconsciemment, vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas à sa place là-bas et vous avez peur pour sa sécurité. Et on me dit que c'est pas juste pour la sécurité de cette personne que vous avez peur. Le premier sentiment que je ressens chez vous, c'est que vous avez peur pour votre sécurité. Le problème, c'est que vous prenez les peurs de la personne qui vous accompagne, qui n'est pas à sa place, pour les vôtres. J'ai quelqu'un qui calque sa vie sur vous. Ce message, il n'est pas pour tout le monde. J'ai un parent, quelqu'un dont vous vous occupez ou quelqu'un qui souhaite que vous vous occupiez de lui ou d'elle, qui vit à travers vous, qui essaie de calquer sa vie à vous. Vous êtes seul et ça fait un moment que vous êtes seul. Et cette personne, elle aime vous voir seul. Et cette personne, elle a peur que vous soyez avec quelqu'un. Je vous vois rebrousser chemin. On va rentrer à la maison. Et quand vous rentrez à la maison, je vois votre autre qui arrive. Votre autre arrive pour retrouver des amis. Je vous vois je vous vois comme un être un peu taciturne. Il n'y a pas de lumière autour de vous. Il y a quelqu'un qui s'accroche à votre bras droit. Votre bras droit ici, c'est votre capacité d'action, on me dit. Rien à voir avec le fait d'être gaucher ou droitier. Votre bras droit, c'est votre capacité d'action. Votre bras droit, c'est votre capacité de décision. J'ai quelqu'un qui tient fermement votre bras droit. Et vous passez de votre côté gauche, je vois votre autre qui passe comme ça, qui va retrouver ses amis. Il ne vous a pas vu. Vous l'avez vu, il ne vous a pas vu. Et vous ne pouvez pas aller lui parler. Parce que personne ne sait que vous avez un autre, que vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de dévoiler. Peut-être que votre autre n'a pas dit à son entourage, mais là, je parle de vous. Vous ne l'avez pas dit. Et la personne qui vous colle là, c'est comme si vous faisiez les choses en cachette. Oh, j'ai beaucoup de messages qui viennent pour vous. Votre autre, il était dans la lumière. Il a le visage éclairé. Votre autre a travaillé. C'est quelqu'un qui ne vous parlait pas aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est quelqu'un peut-être que vous-même vous détestez, peut-être, contre qui vous êtes en colère, mais c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a travaillé. Et quand bien même vous pensez avoir travaillé, cette personne, elle a plus travaillé que vous. Parce que vous êtes coincés au même endroit. Et vous savez pourquoi vous êtes coincés au même endroit? Parce que les énergies tierces que vous pointiez du doigt, elles ne sont pas du côté de votre autre, elles sont surtout du vôtre. Il y a un enfant qui a besoin de vous et il y a un parent qui a besoin de vous. Un ascendant. L'enfant va faire son chemin. Il faut parler à l'enfant. L'enfant n'a pas fait sa vie. L'enfant pense avoir besoin de vous. Vous serez toujours là pour l'enfant jusqu'à un certain âge. Quand l'enfant va faire sa vie, je vois cet enfant faire sa vie sans forcément courir vers vous tous les 4 matins. Et tant mieux. C'est un enfant peut-être à qui il manque quelqu'un. C'est peut-être un enfant qui n'a pas son papa ou qui n'a pas sa maman. C'est un enfant peut-être avec qui vous avez vécu une vie difficile. C'est quelqu'un, vous avez peut-être plusieurs enfants et dans la fratrie, c'est cet enfant-là
Pour moi, c'est votre aîné. Et c'est cet enfant-là qui a le plus besoin de vous. Ça peut être l'enfant le plus difficile. C'est l'enfant qui est le plus attaché à vous. D'accord? C'est un enfant qu'il faut entourer. Mais c'est pas un enfant pour qui il faut se priver. Je ressens les énergies de cet enfant qui a peur, qui a un sentiment d'abandon très fort, qui a peur que vous l'abandonniez pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous l'avez déjà, peut-être qu'il s'est senti, cet enfant l'a abandonné pour quelqu'un d'autre. Refaire votre vie, ça ne veut pas dire l'abandonner du tout. Continuez à passer beaucoup de temps avec cet enfant-là, à parler beaucoup avec cet enfant-là, qui a besoin de se sentir entouré. Maintenant, votre ascendant. Et mon problème, il est là. Vous êtes passé à côté de votre autre. Votre autre ne vous a pas vu. Vous l'avez vu, mais vous ne pouviez pas aller lui parler. Vous êtes rentré à la maison avec cet ascendant-là, avec ce parent. Et vous avez voulu ressortir pour aller parler avec votre autre sans qu'il y ait personne autour de vous. À aucun moment je vous ai vu arriver là-bas. J'entendais, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Il y a ça comme problème, il y a ça à faire. Je vous vois tourner en rond, essayer de vous dépêcher pour faire les choses et finalement, quand je sors de cet état où on me donne le message, je ne vous vois pas arriver vers votre autre. Certains d'entre vous, c'est votre autre qui prend votre place. Mais je ressens beaucoup que c'est vous aussi. Et ça ne va pas parler à tout le monde. On me dit de faire la lumière sur vos relations avec votre famille, la lumière sur vos relations avec vos parents, vos blessures qui touchent au relationnel. Ce ne sont pas juste les blessures avec vos ex, ce sont vos blessures avec vos parents qui mènent sur des blessures avec vos semblables à l'école, dans toute votre scolarité pour certains d'entre vous, avec vos collègues de travail, avec des personnes que vous rencontrez dans le cadre amical et puis sentimental. Le sentimental ici, ce qu'on me montre, ça vient en dernier. Vos relations avec vos parents. Je vois des personnes qui vivent sous le joug d'un parent. Je vois des adolescents qui voulaient partir à l'étranger, étudier à l'étranger, faire des choses comme leurs amis, sortir, s'amuser et ne pas le faire parce qu'il y a le poids des parents. Et si ce n'est pas les deux, il y a au moins un parent. Je vois aujourd'hui, il y a votre autre parent, et ce que je ressens, je vois le papa, moi. Le papa, il est là-haut, il regarde, il y a son esprit. J'ai un papa qui est plus là. Mais j'ai une maman qui ne vous lâche pas. Vous inversez si vous voulez. C'est comme ça que je le vois. J'ai une maman qui est accrochée à votre bras droit et j'ai le spectre du papa. Le papa, il est parti. Le papa, il observe, il regarde. Le papa vous envoie des messages. Le papa fait partie de vos guides, peut-être. Et c'est peut-être votre papa qui m'a parlé parce que je sentais fortement sa présence omnisciente, mais qui ne s'implique pas, qui regarde, qui observe, qui vous observe avec votre enfant
et qui fait la lumière, parce que je vois quand même votre enfant dans une belle lumière. Donc il y a des solutions trouvées par rapport à cet enfant-là. Et je vous vois dans l'obscurité, qui me montre l'obscurité avec votre maman ou avec l'autre parent, votre tante, votre grand-mère, peu importe. Et on vous dit qu'il faut vous détacher de cette personne-là. Comment on fait pour se détacher de quelqu'un dont on s'occupe? Et j'ai pas... C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes et qui en même temps se débrouille bien sans vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous refassiez votre vie. J'ai déjà dit ça. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça. Vous regardez dans les guidances que je vous ai déjà postées. Je ne sais pas quel signe. Je vous ai dit, parlez entre vous dans les commentaires. Je vous ai dit que les énergies basses, elles étaient de votre côté, pas forcément du côté de votre autre. Je vois votre autre dans la lumière, je vous vois dans l'obscurité. Parce qu'il y a des choses du passé et de l'enfance que vous n'avez pas réglées. Il y a une influence. Je vous vois sous la domination de toute votre vie. Je vous vois sous la domination d'un parent. Je ne vous vois pas libre. Je vous vois pour certains dans un mariage ou dans une relation où vous avez eu des enfants avec quelqu'un qui ressemblait à ce parent. Vous avez peut-être changé pour aller avec quelqu'un d'autre et vous avez eu des enfants ou pas, avec quelqu'un aussi qui voulait ressembler à ce parent. Je vous vois fuir ce parent, vouloir fuir et toujours vous retrouver enfermé de différentes manières par ce parent. C'est peut-être pas un parent, c'est peut-être juste une personne proche. Ça peut être un ami qui par son comportement vous dit comment faire les choses, quoi faire, etc. Vous avez peut-être commencé à faire du nettoyage, il faut continuer. Le vrai nettoyage, il est là. Le vrai nettoyage, est-ce que vous ne voulez pas regarder en face, est là. Cette personne-là, ou ces personnes-là, aiment vous voir seul. Pour moi, vous avez déjà été seul. Et puis, vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Ça n'a pas fonctionné encore. Et cette personne, elle calque sa vie. Je vois beaucoup une femme, moi. Vous me dire en commentaire, je vois beaucoup une maman ou quelqu'un qui parfois pense que vous êtes sa copine ou... Ah bah, toi et moi, on est seuls. Non, toi, t'as ton âge et moi, j'ai mon âge. J'ai mon impolitesse qui revient. C'est pas toi et moi, on est seuls. Toi et moi, on est dans le même bateau, donc toi et moi, on reste ensemble. C'est pas ça, hein. On se soutient, vous n'êtes pas des copines. Non. Les guides me disent non. Il y a un mur à mettre, il y a une distance que cette personne n'arrive pas à mettre. On est sur une relation d'ascendant-descendant. Ça porte bien son nom. Vous faites la différence avec vos propres enfants. Cette personne, elle fait la différence quand ça l'arrange. Parce qu'on voit une domination, parce qu'elle a l'ascendant sur vous. C'est quelqu'un qui a fortement l'ascendant sur vous, qui a eu beaucoup l'ascendant sur vous. Je vous vois une enfance et une adolescence et même une vie de personnes mariées où on vous dit ce qu'il faut faire, où on vous critique. Je vous vois, oh là là, je vous vois vous sentir observé tout le temps, même dans la façon dont vous agissez avec votre conjoint. Le poids des critiques, du jugement de cette personne-là dans votre vie, je ne vous vois même pas être à l'aise dans votre vie intime avec votre conjoint parce que vous vous dites, mais si on me voyait, si telle personne me... Non. Ouh là là. De la tristesse passe à la colère. Vous avez dit à cette personne que peut-être que vous aimez voyager, peut-être vous en avez marre de vivre ici. Vous aimeriez bien aller ailleurs.
Et cette personne, depuis, elle vous colle de plus en plus. Vous ne comprenez pas son comportement. Peut-être que vous êtes moins disponible pour cette personne parce que... Et vous remarquez peut-être pas ça avant, mais vous dites, mais pourquoi cette personne, elle est autant dans mon dos comme ça, sur mon dos? J'ai quelqu'un qui a peur que vous partiez, que vous la laissiez. Pourtant, je vois pas cette personne seule dans la vie. Je ne ressens... Il y a d'autres personnes dans la vie de ce parent, de cet ascendant. Pourquoi cette personne, elle se colle à vous? Cette personne, elle se colle à vous parce que vous êtes le plus ou la plus malléable. D'accord? Le plus... vous êtes le plus influençable. Et depuis jeune, vous avez peut-être des frères et sœurs qui vivent leur vie. Vous, si vous continuez comme ça, vous allez rester coincé là. Je ne vois jamais arriver à retourner à cet endroit pour parler à votre autre. Parce que cette autre personne-là, elle s'est débrouillée pour faire en sorte, pour dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Elle s'est débrouillée pour faire en sorte que vous ne retourniez pas. Et elle ne comprend même pas, mais pourquoi tu veux ressortir? Pourquoi tu veux retourner là-bas? Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire ça? Ce ne sont pas ses affaires. Pour les personnes qui sont encore sous le joug de leurs parents, vos parents ont fait leur vie. Il y a le... Peut-être pour certains, il y a le poids de la culture, mais c'est même pas ça que je ressens. On peut respecter ses parents, hein. Les parents ont droit à votre respect, d'accord? On peut respecter ses parents et prendre de la distance avec ses parents. Prendre de la distance, ça ne veut pas dire ne plus leur parler, ça veut dire prendre de leurs nouvelles, d'accord? Montrer qu'on est là, c'est rendre service aussi, mais c'est garder son jardin secret. C'est ne pas tout raconter à ses parents. Vous ne savez pas tout de vos parents, ils n'ont pas à tout savoir de vous. Parce que, bon, bah, il y a un respect et puis il y a une pudeur. Donc, ce qui vaut d'un côté vaut aussi de l'autre. Et ça m'a profondément choquée. Enfin, ça m'a profondément choquée parce que pour moi, ce message, il est plein d'injustice, quoi. J'ai, euh, on veut pas que vous fassiez votre vie. Je vois que vous n'avez pas été heureux en amour. Ou ça n'a pas duré longtemps, le peu de temps que ça a duré, et finalement vous pensez que vous aviez des gens de votre côté, et au fond, ces personnes-là, ou cette personne-là, bah, elle est contente que vous soyez seul, ça l'arrange. J'ai quelqu'un qui se dit, bon, bah, il ou elle va pouvoir s'occuper de moi dans mes vieux jours, alors. Ben non, pourquoi? C'est-à-dire que vous n'aurez pas de vie. Je vais m'arrêter sur ça, et j'ai beaucoup de personnes qui, dans mes mails ou quand j'ai au téléphone, qui me parlent de magie noire. Alors, ça existe, hein. Mais plus que magie noire, ça existe, je vous dis que ça existe, je sais de quoi je parle. Euh, Plus que de magie noire, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est d'énergie noire. D'accord? L'énergie noire, je le dis comme ça pour simplifier la chose, c'est quelque chose qu'on possède tous. On a tous le pouvoir de manifester. Certains en ont plus conscience que d'autres. On a tous le pouvoir de voir les choses, d'anticiper, de manifester. Ce pouvoir, entre guillemets, il se joue à différentes échelles pour différentes personnes. D'accord? Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. C'est comme faire une course de sprint. Tous les coureurs n'ont pas les mêmes capacités physiques. C'est exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'en ne s'entraînant pas, le moins bon ne va pas arriver proche du niveau du meilleur. D'accord? Et bien pour le pouvoir de manifestation, c'est pareil. Vous manifestez avec ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler dans certaines cultures, la main gauche ou la main noire, ou la main droite, pardon. Enfin, lapsus. La bonne main ou la mauvaise main. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles sont en colère,
Parce que la colère est une énergie puissante. Lorsqu'elles ont peur, lorsqu'elles sont angoissées, qu'elles sont en colère, qui manifestent de façon très rapide les choses qu'elles souhaitent et les choses qu'elles ne souhaitent pas. Quand vous avez des personnes comme ça autour de vous, il n'y a pas besoin qu'on aille payer de la magie noire. Cette magie, ce que vous appelez la magie noire là, ce sont les pensées et les manifestations émises de la personne ou des personnes qui vous entourent. C'est ce qui vous bloque dans votre avancement. Votre personne là qui est autour de vous, votre parent, vous bloque. Et certainement depuis l'enfance. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir de manifestation. C'est quelqu'un qui est très angoissé. Je vois quelqu'un de très angoissé, quelqu'un qui a peur de la solitude, quelqu'un qui aime dominer. On me parle de quelqu'un qui peut avoir du scorpion dans son thème astral. C'est pas obligatoire, mais on me parle de ça. C'est quelqu'un qui aime dominer son petit monde, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le contredise ou qu'on la contredise. Et c'est quelqu'un qui... si vous vous retrouvez si vous vous retrouvez en problème avec cette personne, mais souvent peut-être il vous arrive des tuiles en fait. C'est quelqu'un qui a, ben voilà, quand on parle de malédiction, de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui dit ben, j'espère qu'il va t'arriver ça, etc., etc. Et ça se passe. Il n'y a pas besoin d'aller voir un sorcier, n'importe quel charlatan ou ceci, cela, ce pouvoir, on l'a en nous en fait. Et cette personne, elle en a peut-être même pas conscience, mais et je pense qu'elle en a quand même conscience, elle sait l'utiliser. Elle a un très fort pouvoir de manifestation, mais pas dans le bon sens. Parce que c'est quelqu'un qui, paradoxalement, vit dans une profonde angoisse. J'ai pas la lumière sur cette personne. Et quand bien même on lui apporte de la lumière, elle mange votre lumière parce elle n'arrive pas à produire assez de lumière pour elle-même, donc elle a besoin de la vôtre. Si vous avez des frères et sœurs, dans toute la fratrie, c'est vous qui lui dispensez le plus de lumière, et cette personne a besoin de vous à vos côtés. Il y a un lien karmique entre vous et cette personne. Dans votre réincarnation, cette personne n'est pas devenue votre parent pour rien. Il faut couper avec ce lien-là, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est votre plus gros travail sur vous-même. Ça va aller avec la guérison de vos plus grandes blessures. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a pu, dans votre enfance, énormément vous blesser. Vous faire le plus de mal. Et vous avez rencontré sur votre route des personnes qui lui ressemblaient. Les personnes qui vous ont le plus blessé dans votre vie sont des personnes qui ressemblent à ce papa, à cette maman, à cette tante, à cette grand-mère, ou à ce grand-père. Vous me mettrez en commentaire. Allez, je vais prendre... parce que ça peut peut-être vous perturber. Vous vivez une relation, pour moi, dans le mensonge avec quelqu'un. Vous portez des masques. J'ai aussi quelqu'un d'extrêmement contrôlant. D'accord? Cette carte de mensonge-là, pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Vous portez des masques par rapport à quelqu'un. Vous faites semblant. Cette personne, ça se trouve, au fond, vous ne l'aimez même pas. En tout cas, beaucoup moins que ce que vous montrez. Je ne vous entends pas affirmer que vous aimez cette personne. Je vous vois montrer, comme les autres peuvent montrer, mais je ne vous vois pas ressentir un énorme amour pour cette personne. Vous portez des masques, vous vous mentez à vous-même là-dessus. Et moi, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est extrêmement contrôlant. Quelqu'un qui veut contrôler votre vie. Et quelqu'un qui, par son énergie noire, vous bloque et vous empêche de parler ou de voir votre autre. Votre autre, il y a des énergies qui vous bloquent l'un l'autre. Il y a des événements de la vie, hein, mais il y a surtout de gros blocages qui sont inexplicables. C'est comme si on mettait
un rideau noir entre vous et votre autre. C'est pas de la magie noire, c'est des mauvaises énergies qu'il y a de votre côté. Pour moi, votre autre, il a fait le ménage, ou il est en train de faire le ménage, s'il y en avait de son côté. Effectivement, hein. Faites du nettoyage, hein. Votre personne, elle vous aime. Et c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Elle a croisé votre route, cette personne. Je l'ai vue dans la lumière. Elle a croisé votre route. C'est vous qui n'avez pas pu aller lui parler parce que vous avez un lourd bagage. Et ce travail, il n'a pas été fait. Le travail que vous deviez faire pendant que vous étiez séparés de votre autre, il n'a pas été fait parce que vous n'avez pas travaillé sur les bonnes choses. Quand on me dit en consultation, oui, j'ai fait un travail sur moi-même, quel travail? Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, mais quand je demande quel travail, j'ai des personnes qui s'offensent parce que je suis assez cash, hein, je veux dire, quel travail vous avez fait sur vous-même? Et en général, ce que je ressens, c'est que les personnes ont des difficultés à m'expliquer le travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes. Parce qu'en fait, on ne sait pas. J'ai quelqu'un ici, moi, on me parle d'une maman, d'une tante, ou j'ai une femme, hein, d'accord? J'ai une femme dont les souhaits ne vont pas dans votre sens. Mais vous aurez la paix. Continuez à prier pour vous. Continuez à prier pour qu'il y ait de belles choses qui arrivent dans la vie de ces personnes-là qui ne veulent pas vous lâcher. Continuez pour que ces personnes vous oublient, qu'elles soient tellement occupées à faire de belles choses, à rencontrer de belles personnes, qu'elles vous laissent vivre votre vie. Et continuez à prier pour que les pierres qui se trouvent sur votre route et qui vous empêchent d'aller vers votre autre, et inversement, que votre chemin soit dégagé, que ces pierres s'en aillent. D'accord? J'ai la paix, j'ai l'élévation. Continuez de prier. Continuez de prier. Mettez-moi en commentaire comment ce message vous parle. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'était très fort et j'ai beaucoup de messages comme ça que je partage pas forcément, mais aujourd'hui, j'aurais pas pu faire autre chose. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je fonctionnais pas sans filmer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous prépare un message de votre autre, hein, d'accord? Et puis, à partir de la fin de la semaine, vous aurez déjà la deuxième partie du mois d'août en tirage 100% sentimental. Si vous souhaitez une consultation privée, envoyez-moi un mail, tout simplement. Je vous mets les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ouvrez les yeux.